Si tu dis ça, moi je suis d'accord avec toi. Moi je suis d'accord avec toi. Il faut nous nettoyer. Eh bien, bonjour à vous, madame, bonjour, monsieur, bonjour. Bonjour à toute l'équipe de Nous Chez Vous. Merci de nous retrouver à Douala dans le cadre de cette nouvelle édition de Un jour, un événement. Nous sommes en plein dans le milieu de la continuité, justement, des débats autour du plan d'aide humanitaire d'urgence décidé par le chef de l'État et annoncé le 20 juin dernier. On continue d'en parler. D'ailleurs, la presse s'en fait écho encore ce matin, depuis hier. Un plan d'urgence qui, au-delà du contenu qui a été dévoilé, suscite beaucoup de débats sur l'opportunité, sa matérialisation et les conditions dans lesquelles éventuellement ce plan d'urgence pourrait être mis en application. Nous en parlons avec un homme politique, un opérateur économique, mais surtout une personnalité qui s'est prononcée sur des issues au sujet du développement local et de l'assistance dans un certain nombre de régions. Sambaka, le vice-président de l'UDC, puisqu'il s'agit de lui, est avec nous dans ce studio. Et nous avons voulu avec lui scruter quelques pans de ce plan d'aide humanitaire, mais surtout les perspectives autour de ce plan. Sambaka, merci d'être là pour cette nouvelle édition d'Un jour, un événement. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité, Christian. Bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, on revient donc sur ce plan d'aide humanitaire d'urgence décidé par le chef de l'État. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Philemon Yan, le 20 juin dernier, l'a rendu public devant un parterre d'invités, journalistes et tout ce que cela compte comme personnalité importante. C'est un plan d'assistance humanitaire qui veut répondre aux besoins ou aux cris de détresse de nos compatriotes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, victimes d'exactions, de violences, déplacés ou réfugiés. Quel est le regard que vous portez sur cette dynamique ou tout au moins ce plan qui voudrait dévoiler une chaîne de solidarité nationale? Disons que le principe du plan d'urgence est un principe fondamental au Cameroun parce que, en réalité, nous sommes un pays où vraiment il faut mettre en place des plans d'urgence. J'en ai proposé pour les communes et je dois dire que celui-ci m'a surpris. M'a surpris tout simplement parce que, je crois nous sommes tous d'accord que nous sommes des mendiants de la paix et qu'il y avait la commission Moussongué qui était descendue et a fait un rapport où il y avait plusieurs points. Et dans ces points, je n'ai vu nullement ce plan d'urgence. Peut-être pas écrit en termes de plan d'urgence, mais en besoin. Oui, si on laisse ce côté-là, que ce n'était pas écrit, que c'est une urgence, ce qu'on doit dire et important, c'est que pour que ce soit efficace, pour qu'un plan d'urgence soit efficace, il faut qu'il soit participatif. Il ne faut pas qu'il soit décrété. Il faut qu'il soit participatif, il faut que les besoins soient connus et il faut que le climat s'y prête. Parce que si on est encore en pleine guerre, il est difficile qu'on parle de reconstruction. Par contre, chaque fois que la guerre a commencé, on doit penser à la reconstruction. C'est pour cette raison qu'on appelle toujours la guerre à finir le plus rapidement possible et les gens se mettent autour d'une table. Donc un plan d'urgence en lui-même, c'est un plan qui est nécessaire et qui va se faire. Mais celui qui est décrété là pose un certain nombre de problèmes parce que pour l'appliquer, il sera difficile. Comment on va les gérer? On va les gérer de la manière préfectorale? Avant d'arriver à l'application de ce plan d'urgence, de votre point de vue, qu'est-ce qui dérange le plus dans une situation de détresse comme celle-ci, des populations déplacées, réfugiées? N'est-ce pas plutôt bien de faire appel à la chaîne de solidarité nationale, de penser, on ne va pas rester les bras croisés sous prétexte qu'il y a encore des tensions tout de même? Mais la question que je voudrais vous poser, c'est que si on entre dans un plan d'urgence humanitaire, est-ce que ça résout le problème de la guerre? Ça ne résout pas le problème de la guerre. La guerre, ça coûte très très cher, on le sait. Comment est-ce que ces fonds vont être utilisés? C'est pour ça que je disais qu'il n'y a aucun plan d'urgence sans participation des populations. Il faut que ce soit un plan d'urgence participatif. Parce que si c'est un plan d'urgence décrété, eh bien ma foi, ça va être géré de manière assez opaque. On connaît notre pays. Donc ça crée des doutes. Et je pense que si on laisse ce côté, le côté fondamental, c'est qu'il est efficace, le plan d'urgence, quand on est en période de paix, parce que c'est la reconstruction. Et cette reconstruction sera faite de toutes les façons quand la guerre sera terminée. Donc, alors, Président Sambaka, vous êtes un fin limier des questions politiques et vous savez sans doute que
les questions et les négociations, quelquefois, ne se font pas au grand jour. Est-ce que vous envisagez pas un plan d'urgence comme celui-là, décrété en phase d'application et éventuellement des négociations pour la pacification en dessous de table? Oui, ce qu'on craint, parce que vous voyez, le Cameroun, on a toujours dit que quand les choses sont efficaces, c'est quand elles sont transparentes. Quand elles sont transparentes, parce que tout le monde est accroché, quand est-ce que la paix va revenir? Et il y a une commission qui nous a donné quelques espoirs. Et on ne parle plus de cela. Et puis subitement, on nous parle d'un plan. Peut-être que les stratèges sont rentrés dans les laboratoires. Le plan d'urgence communautaire va s'articuler comment? Comment on va le rendre opérationnel? Est-ce que les populations y ont participé? Est-ce que les populations ont des droits de regard dessus? Est-ce que l'argent va être géré comment? C'est ça le problème fondamental. Donc moi j'ai dit, un plan d'urgence, c'est à saluer. Mais dans le moment, le temps T, nous pensons que le plus important, c'est de pacifier. Et tous les Camerounais sont accrochés à ce que le nord-ouest et le sud-ouest soient pacifiés. Que les Camerounais se retrouvent, qu'ils parlent ensemble et qu'ils arrivent à une solution où ce qu'on appelle pompeusement vivre ensemble, qu'il soit effectif. C'est ça qui est important. Et la reconstruction ne se fait que quand la guerre est terminée. Alors, Président Sambaka, c'est vrai que les tensions sont encore présentes, mais il y a un peu plus de 74 000 de nos compatriotes qui sont déplacés à l'intérieur, un peu plus de 21 000 réfugiés, ça ce sont les chiffres officiels qui viennent du gouvernement. Est-ce que dans une situation pareille, il n'est pas aussi urgent d'amorcer tout de même? Il faut tout de même commencer quelque part. Est-ce qu'on peut rejeter d'emblée ce plan sous prétexte que les tensions sont persistantes et continuer à vivre? Dans l'extrême nord, les déplacés qui s'occupent d'eux, c'est les organisations internationales. Et vous savez très bien qu'ils sont en train de s'organiser. Si la guerre perdure, il faudrait bien qu'il y ait un couloir humanitaire. On a vu aussi dans le cas de l'extrême nord cet élan de solidarité qui avait été manifesté à son temps. L'élan de solidarité ne peut pas résoudre le problème. Ça peut tout au moins, n'est-ce pas, permettre une survie. Vous comprenez? Les Camerounais n'ont pas besoin de survivre, ils ont envie de vivre. Et je pense que ce qu'il faut privilégier, c'est la réconciliation. Ce qu'il faut privilégier, c'est la paix. Ce qu'il faut privilégier, c'est de trouver un terrain d'entente. En apportant peut-être aussi un apport psychologique à ces populations, de savoir que l'État pense tout au moins à la situation dans laquelle ces populations se retrouvent. Est-ce que ce plan d'urgence, au-delà de toutes les contingences que vous pourriez évoquer, n'a pas aussi cet aspect psychologique et de mise en commun de la solidarité nationale? Non, ça a un risque. Ça a un risque avec des relents de corruption. Que quand les Camerounais souffrent, si on leur apporte à manger, ils vont fermer les yeux, ils vont fermer la bouche. Ça, c'est élan de corruption. Et ce n'est pas bon pour le climat actuel. Ce n'est pas bon parce que, voyez-vous, après ça, ce sont les sans-emploi qui sont sortis de l'université. Mais il n'y a pas que les questions alimentaires. Il y a les structures qui ont été détruites. Il y a pas mal d'aspects sur le plan d'une redynamisation de la vie dans ces parties du pays. C'est précisément pour ça qu'il ne faut pas faire de gâchis. Parce que si vous construisez une maison en pleine guerre, qui vous dit qu'elle ne va pas être bombardée? Donc c'est de l'argent dépensé. Il vaut mieux dépenser cet argent intelligemment. Le Cameroun n'en a plus. Donc il faut privilégier la paix. Ça c'est clair, tous les Camerounais le savent. Alors dès que vous l'avez dit, Président Sambaka, toutes ces griefs et toutes ces réserves que vous avez sur ce plan d'aide humanitaire, de votre point de vue, quelle serait l'alternative? Ou alors, quelles seraient les propositions que vous feriez pour que ce plan d'urgence, puisqu'il est déjà là, ait une chance de succès? Moi, je vous dis d'abord que les plans d'urgence, je suis d'accord avec les plans d'urgence. Moi-même, j'en ai fait un. Si nous avions été en décentralisation avec comme ancrage les communes, des communes qui ont un budget de développement pendant 3 ans, comme je disais, c'est quelque chose de fondamental parce que les maires, ce sont des gens qu'on a élus. Ce sont des élus locaux. Tout le monde les connaît. Et c'est participatif, c'est-à-dire que toutes les populations ont le regard sur cela. Ça permet aux gens de travailler ensemble, de vivre ensemble, de construire ensemble, de bâtir ensemble. Cette histoire de la préfectorale, c'est fini là, c'est éculé.
Parce que ça n'a pas produit les effets escomptés. Vous Êtes là, vous devenez des gens, n'est-ce pas, qui, ça tombe du ciel, vous avalez, c'est bon, c'est pas bon. Non, les Camerounais sont allés à l'école. Il y a les Benskiner qui ont leur licence, qui ont ceci, qui ont cela. Les gens sont capables de réflexion. La méthode participative est la méthode qui va sauver le Cameroun. On ne peut plus attendre que la manne tombe du ciel. Ce n'est pas possible. Il faut que les gens participent. C'est bon, nous avons bâti ensemble. Ce n'est pas bon, nous devons corriger ensemble. C'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Alors, Président Sambaka, vous parlez là sur une projection d'avenir, sur une vision de gestion des collectivités locales décentralisées. Pour ce qui est de ce plan d'urgence, maintenant qu'il est là, le décret est là, on a même amorcé déjà les collectes. Oui, la décentralisation... Comment faire pour que... La décentralisation a pris du retard. Oui. 23 ans minimum de retard. Oui. Et nous sommes dans la situation où nous sommes. Nous parlons de plan d'urgence humanitaire aujourd'hui. Comment faire pour que justement toutes ces collectes il faut commencer à faire la collecte. Il faut accélérer la paix. Nous sommes des mendiants de la paix. Nous sommes tous d'accord avec cela. Donc, il faut de la paix. Et je pense que le regard doit être tourné vers la commission Moussongué actuellement. Qu'est-ce que ça va produire? Si ça produit quelque chose de bon, vous allez voir l'élan de solidarité nationale qu'il y aura à reconstruire ce qui a été détruit. Peut-être au-delà des attentes, vous voulez dire? Je dis au-delà des attentes, parce que tout ce qui se passe aujourd'hui administratif, les populations ne sont pas associées. Vous voyez, c'est cette façon de gouverner qui est un problème. Parce qu'elle n'est pas participative. C'est-à-dire la science infuse, c'est l'administration. Vous revenez sur votre combat sur la décentralisation. Mais voilà, c'est ça la clé. Alors, madame, monsieur, on va mettre un terme à cette autre édition de Un jour un événement. Nous recevons pour la circonstance le président Sambaka de l'UDC, c'est un opérateur économique, un chantre de la décentralisation, n'est-ce pas, avec ses propos et ses propositions toujours d'actualité autour de la mise en exergue des moyens et au niveau des collectivités locales décentralisées. En tout cas, le plan d'urgence... De manière participative. Voilà, le plan d'urgence, le plan d'aide humanitaire d'urgence est déjà décrété. On attendra de voir dans les jours à venir comment est-ce qu'il va effectivement s'implémenter dans ces parties de notre pays. Le ministre de l'administration territoriale est chargé de coordonner, n'est-ce pas, toute l'action autour de ce plan. On souhaite simplement que cela puisse être, à défaut d'être la solution, une solution pour nos compatriotes et les difficultés que nous traversons dans ces parties du pays. Merci à vous de nous avoir suivis. Francis Laplage et toute l'équipe, nous vous renvoyons l'entête. Demain, c'est un autre rendez-vous. Ce sera avec le même plaisir, s'il plaît à Dieu, que nous serons là. Je suis le comédien. Assez bien. Et tu es arrivé au Cameroun quand? Le vendredi. Très bien. D'accord.